Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Fituka uteye nanjye fituka wanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urugano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Ngaramouté, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac Gégel, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. À la présentation de son nouveau numéro Gégel, vous retrouvez Joyce Guylaine Imanishim, journaliste de la radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Ngozi, Bururi, Chibitoko, Burundi, Kigali, Gisenyo, Rwanda et Panzi Ituri en RDC, sans oublier ceux qui nous suivent depuis la diaspora via Internet. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans Gégel. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans Gégel. Dans notre émission de la semaine dernière, nous avions échangé autour des rumeurs et gestion de l'information dans les Grands Lacs. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via notre numéro WhatsApp, le plus 257 652 006 17. Sinon, dans l'une de nos émissions précédentes, Monsieur Gaspard Segamba, un commerçant rwandais qui vit en RDC depuis 2002, nous expliquait comment les échanges commerciaux sont inévitables entre les pays voisins. En effet, le petit commerce transfrontalier joue un rôle considérable dans la région des Grands Lacs où des biens sont échangés entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, permettant l'approvisionnement en biens particuliers, surtout des produits vivriers, des régions qui ne produisent pas assez pour couvrir leurs besoins. Quelle importance de ce commerce? Pensez-vous que ce commerce peut avoir un impact sur le rapprochement des peuples des pays des Grands Lacs? Voilà autant de questions que nous allons aborder dans cette émission Génération Grand Lac. Bienvenue encore une fois dans Gégel. Nous vous parlons du commerce transfrontalier dans nos pays des Grands Lacs, car oui, les réalités commerciales transfrontalières permettent d'observer des flux très importants d'échange des produits du secteur primaire, secondaire et tertiaire entre l'Est de la RDC, le Rwanda, le Burundi et même l'Ouganda. Pour mieux s'en rendre compte, je vous propose de nous rendre du côté du poste frontière dit la petite barrière qui sépare la ville de Rubavu au Rwanda et celle de Goma en RDC. Sur cette frontière s'observent des échanges commerciaux importants entre les deux pays. Plus de détails dans ce reportage signé Fidel Kitsa de la radio Kivu Star de Goma en RDC. Nous sommes au poste frontière dit de la petite barrière qui sépare la ville de Rubavu au Rwanda et la ville de Goma en République démocratique du Congo. De part et d'autre de la frontière, on voit une forte circulation entre ceux qui quittent la RDC vers le Rwanda et ceux qui quittent le Rwanda vers la RDC. C'est dès les petits matins que les mouvements des traversées commencent à la petite barrière. Il est 6 heures du matin et les services commis à ces postes frontières sont tous sur place. Ils sont petits commerçants transfrontaliers, fonctionnaires, élèves, étudiants, enseignants, médecins et d'autres catégories de personnes. Chaque jour, ils font la traversée de cette frontière. Ce matin, on les voit tous se mettre en file indienne à la frontière. C'est un mouvement habituel.
Toute personne doit obligatoirement posséder un laissez-passer ou les passeports pour avoir l'autorisation d'entrer ou de sortir de son territoire national. Des petits commerçants que nous rencontrons nous font savoir que les activités transfrontalières se portent bien malgré des petites complications qui ne manquent pas et qui n'ont pas une grande influence sur leur travail. On nous laisse passer à la barrière sans aucun problème. Il suffit seulement d'avoir les documents exigés comme les laissez-passer et facilement nous avons accès libre pour traverser. Par rapport à mes activités, ça marchait bien jusqu'à là. Ces petits commerçants de Goma en RDC soulignent aussi les bonnes relations qu'ils ont avec leurs collègues du Rwanda. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos voisins du Rwanda. Il s'agit de vendre ou d'acheter. Nous le faisons ensemble ici. Aux environs des 13-14 heures, tout le monde se précipite pour rentrer dans son pays, car à 15 heures déjà, la petite barrière est fermée. Une décision prise au mois de juin dernier par les autorités congolaises pour des raisons sécuritaires. On ne vous dérange pas à la frontière une fois que vous êtes en ordre, mais le plus grand problème est que lorsque vous arrivez après que la frontière ne soit fermée, comme vous me rencontrez en train de courir, c'est pour qu'avant 15 heures, je me retrouve pas bloqué dans ces pays et qu'on ne ferme pas la frontière parce qu'hier, j'ai dû passer la nuit en RDC pour être arrivé à la barrière un peu en retard. Je ne veux plus passer nuit ici, surtout que j'ai un bébé. À noter que les petits commerces transfrontaliers qui s'opèrent chaque jour entre les villes de Goma dans les Nord Kivu en République démocratique du Congo et Gisenyi dans les districts de Rubavu au Rwanda représentent une économie importante pour les deux provinces et leurs états respectifs. C'est aussi une source de revenus indispensable pour de nombreuses personnes de part et d'autre de cette frontière. Ces liens commerciaux transfrontaliers sont une preuve visible de l'interdépendance économique entre les pays de la région et constitue un levier important pour la croissance économique ainsi que pour les rapprochements entre les populations, souvent divisées et méfiantes à l'égard des populations voisines à cause des conflits violents qui ont touché et continuent de toucher cette région. Sinon, chaque jour, des milliers de personnes continuent à traverser la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda par ces points d'entrée, ce qui fait de la petite barrière l'un des postes frontières les plus fréquentés en Afrique. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Nous venons de suivre le reportage de Fidèle Kitsa depuis la ville de Goma en RDC où il nous décrivait le mouvement et échanges commerciaux qui s'observent du côté du poste frontière dit la petite barrière qui sépare la ville de Rubavu au Rwanda et celle de Goma en RDC, cette frontière étant l'un des plus traversés du continent. Direction la ville de Bukavu pour rencontrer notre confrère Corneille Mouroula de la Mama Radio. Bonjour, Djambo cher Corneille. Vous avez rencontré M. Ambène Mouloumé Gervais qui est président de petits commerçants transfrontaliers. Que vous a-t-il dit au sujet de ce commerce et son rôle dans le rapprochement des peuples des Grands Lacs? Bonjour Djambo Joyce et bonjour à tous les auditeurs de GGL. Tout d'abord, il faut dire que M. Ambène Mouloumé Gervais fait lui-même le commerce transfrontalier. Il est boucher, il achète les chèvres, les porcs et les vaches au niveau du Rwanda et les vend au niveau de Bukavu en RDC. À ce qu'il nous a dit, c'est que d'abord le commerce transfrontalier est une activité exercée par plusieurs femmes. Pour lui, cette activité fortifie les relations entre communautés et à titre d'exemple, il nous a dit que quand il part chercher les marchandises au Rwanda, il est encadré par ses collègues du Rwanda sans discrimination. Mais aussi quand les Rwandais vont à RDC, ils sont aussi encadrés par ses collègues congolais sans discrimination. Et il ajoute que lorsqu'il y a un problème qui fait qu'un commerçant ne puisse pas traverser la frontière, facilement il passe la nuit dans la maison de son collègue et traverse la frontière sans problème le lendemain. Sinon, comment eux, en tant que commerçants, ont-ils vécu les tensions observées dernièrement entre les pays des Grands Lacs et surtout les tensions entre la RDC et le Rwanda? Il nous a aussi répondu à cette question et pour lui, ces tensions ont eu un impact négatif sur le travail avec notamment la mesure de fermeture des frontières à 15 heures du côté congolais car deux fois, il arrive qu'à 13 heures, ils n'ont pas encore eu les marchandises et pour lui, au niveau de communauté, il s'est aussi observé une certaine réduction de la confiance
entre les populations. Sinon, pour lui, ils sont tous liés par le commerce transfrontalier, qui est une activité qui est en dehors de la politique. Et avec cela, ils essayent de renforcer leurs relations afin que leurs échanges puissent durer pour qu'il n'y ait pas aussi des ruptures de fourniture de denrées alimentaires, parce que quand il y a carence de produits sur le marché, cela pourrait également affecter nos populations. Et enfin, est-ce que M. Ombeni Molume avait un message particulier pour les petits commerçants de la région des Grands Lacs? Oui, Joyce, et son message est qu'ils ne sont que de petits commerçants transfrontaliers et qu'ils se doivent de garder leur amitié. Pour lui, ils sont dans l'obligation de s'abstenir de prendre part à des tensions politiques dans les Grands Lacs et faire ce qu'ils ont en commun, ce qui les lie, à savoir le commerce. Aussi, il appelle les petits commerçants transfrontaliers à balayer tout acte qui peut le diviser, notamment éviter des messages de haine, la division, car cela ne les amène pas à de bonnes choses, étant donné qu'il y a déjà des liens d'amitié et familiaux entre eux. En bref, pour lui, le message doit être un message d'apaisement, un message de cohabitation et de cohésion sociale, tout en essayant de voir comment influencer nos dirigeants des pays des Grands Lacs afin qu'ils puissent prendre des décisions qui sont bénéfiques pour nos populations. Asante sana Corneille, eh bien de bonnes choses chez toi à Bukavu. Accentue plutôt Rakozetian et Joyce, eh bien de bonnes choses à toi aussi du côté de Bujumbura. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Vous suivez toujours l'émission Génération Grand Lac que vous suivez au Rwanda, Burundi et en RDC. Vous venez de suivre notre confrère Corneille Morula de la Mama Radio qui nous faisait part de l'entretien qu'il a eu avec M. Ombeni Gervais Molume, président des petits commerçants transfrontaliers de la région des Grands Lacs. Ce commerce transfrontalier peut-il avoir un impact sur le rapprochement des peuples des Grands Lacs? À cette question, nous avons voulu avoir l'avis de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Pour ce faire, direction Bujumbura au Burundi à la rencontre de M. Paul Otung, directeur du programme développement économique et intégration régionale au sein de la CIRGL au Burundi. M. Paul Otung s'exprime en anglais, il est traduit pour nous par Aimé Richard Nyonguru, on l'écoute. Cross-border trade is pretty much important, especially in terms of how the three countries and citizens can reapproach. Le commerce transfrontalier est particulièrement important dans les États fragiles et touchés par les conflits, car il permet aux populations vulnérables de se reconnecter au monde et d'accéder aux biens et services essentiels à leur redressement économique et social. Dans de tels environnements, le commerce permet également de générer une solidarité entre les communautés frontalières et contribue ainsi de manière critique à la promotion de la paix et de la stabilité. Le commerce par l'intégration régionale favorise la paix, car combattre un autre pays revient à se combattre soi-même. Les deux pays perdent le bénéfice de l'accès au marché de l'autre. La promotion du commerce transfrontalier améliore le bien-être des citoyens. Ils peuvent accéder à des biens et services moins chers par-delà les frontières, par exemple des aliments stables. Ainsi, les risques d'insécurité alimentaire et de violences éventuelles sont réduits. Grâce au commerce transfrontalier, les pays ont tendance à se faire confiance, ce qui réduit les risques de malentendus. Bien que cela puisse toujours se produire, les pays disposent de mécanismes pour résoudre tout différend. C'est par ces propos de M. Paul Otung, directeur du programme développement économique et intégration régionale au sein de la CIRGL, Conférence internationale des régions des Grands Lacs au Burundi, qui prend fin cette émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission qui était centrée sur le commerce transfrontalier et son impact sur le rapprochement des peuples des Grands Lacs. La présentation de ce jour a été signée Joyce Gillen et Manishime de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi. Vos avis et commentaires sont toujours les bienvenus sur notre adresse email radiogegel3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le +257 652 006 17. D'ici là, prenez soin de vous et de vôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération Grand Lac. Au revoir. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac.
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. ufite ukwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe nk'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.